Inquiétude autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Depuis que les troupes russes s'en sont emparées début mars, les autorités de contrôle peinent à y faire imposer les règles de sécurité. Le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, lance l'alerte. Pour que toute installation nucléaire fonctionne normalement et en toute sécurité, il y a un certain nombre de principes et de normes qui doivent être respectés, prévient-il. Et quand nous regardons la situation très unique que nous avons à Zaporijia, nous voyons que la plupart d'entre eux, sinon tous, ne sont pas respectés. Raphaël Grossi a lancé un appel urgent à la Russie et à l'Ukraine pour qu'elles autorisent rapidement des experts à visiter le complexe afin de stabiliser la situation et d'éviter un accident nucléaire. En attendant, Moscou tente de freiner Kiev dans sa course à l'armement. Le ministère russe de la Défense affirme avoir détruit plusieurs dépôts d'armes et de munitions. De son côté, l'armée ukrainienne s'est réjouie de l'arrivée des systèmes de roquettes HIMARS fournis par les États-Unis. Alors que la guerre continue de faire rage, un nouveau rapport d'Amnesty International pointe la responsabilité des deux parties dans la mise en danger des civils. La Russie avec ses frappes de missiles aveugles et l'Ukraine en établissant des bases militaires dans des zones résidentielles peuplées. Ce mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le ministre estonien des Affaires étrangères Urmas Reinsalu, qui s'est engagé à participer à la reconstruction des infrastructures endommagées.